Et si ce que tu perds était en réalité une protection d'Allah? Combien de fois on s'est dit « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive maintenant? J'ai fait des duas, prié, et rien ne change. » Mais si Allah t'a privé de cette chose que tu voulais tant, c'est peut-être qu'il t'a évité une chute bien plus grande. Ibn al-Qayyim dit ça. Parfois, Allah te ferme une porte que tu voulais tellement, pour t'ouvrir celle dont tu avais réellement besoin, mais que tu ne voyais pas. Ce qu'on appelle retard est souvent un timing parfait. Ce qu'on appelle manque est parfois un excès de rahma. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat al-Baqarah, verset 216. Ce verset, c'est la réponse à toutes tes frustrations. Tu ne vois qu'un morceau de ton histoire. Allah voit la fin. Tu pleures pour une personne que tu perds? Tu pleures pour une porte qui se ferme? Tu pleures pour un rêve qui s'éteint? Et si c'était ta plus grande protection? Et si ce que tu appelais injustice était en réalité un acte d'amour d'Allah envers toi? Il t'a peut-être enlevé quelque chose pour que tu comprennes que lui seul est suffisant. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd, verset 28. Les gens partent, le monde change, mais Allah ne change pas, il est toujours là. Tu peux être brisé, fatigué. Tu peux ne plus avoir la force de faire des longues prières. Mais sache une chose, parle-lui, même si c'est en silence. Le prophète Zacharia alayhi salam a fait son doua à voix basse. Et Allah lui a répondu. Surat Maryam, verset 3. Ce n'est pas le volume de ta voix qui compte, c'est la sincérité de ton cœur. Dis, Ya Rabbi, avec vérité, même en pleurant, même tremblant. Et laisse Allah gérer ce que toi tu ne comprends pas. Souvent, la douleur devient une école. Les larmes deviennent des ponts vers lui. Et le manque devient la clé qui t'amène à la vraie richesse. Le lien avec ton Seigneur. C'est pour ça qu'Allah t'a ramené ici, à écouter ses paroles.